Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle La stratégie de l'océan bleu. Ce livre-là, j'ai décidé de le lire et d'essayer de retirer le maximum d'informations possibles et en fait d'adapter ce que j'ai appris dans ce livre-là sur nos business Amazon KDP. Ce qui fait que dans cette vidéo, je vais vous présenter déjà ce que c'est que la stratégie de l'océan bleu et de l'océan rouge dont parle le livre. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter les 3 pistes de réflexion que j'en ai tirées à adapter sur notre business Amazon KDP. Ce que je vous propose, c'est que, une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, on commence directement dans le vif du sujet avec qu'est-ce que c'est que la stratégie de l'océan rouge et de l'océan bleu. Donc l'océan rouge, c'est quoi? Tout simplement, c'est un océan sanglant où tous les concurrents, tous les rivaux vont se battre pour une part du gâteau tellement la concurrence est rude, tellement la concurrence est forte. C'est un marché qui est très saturé, où la concurrence fait rage et où chaque entreprise se bat des pieds et des mains pour essayer de grappiller une petite part du gâteau. Alors que la stratégie de l'océan bleu, c'est le fait de se différencier de la concurrence et de se créer soi-même un nouveau marché, donc avec pas de concurrence, avec très peu de concurrence justement, et en plus de ça, c'est vous qui avez les clés en main sur ce nouveau marché-là, vous pouvez fixer vos propres prix, vous pouvez créer vos propres produits, c'est à vous de tout créer. Donc vous voyez qu'il y a une énorme différence entre l'océan rouge et l'océan bleu. Bien sûr, la majorité des entreprises font partie de l'océan rouge, et nous, le but, ça va être de faire partie de l'océan bleu. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire, puisque quand on dit océan bleu, océan rouge, on a l'impression que c'est très simple de basculer d'un côté ou de l'autre, mais en l'occurrence, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, je vais vous prendre un exemple justement sur l'océan bleu, je vais prendre l'exemple du cirque du soleil. Vous connaissez sans doute ce nouveau cirque, qui est plus si nouveau maintenant, qui a complètement réinventé ce hobby-là, tout simplement en y présentant, en plus de ça, des stars dans leur domaine, en amenant des danseurs professionnels, ce qui fait que ça s'est ouvert à un public beaucoup plus large que les simples enfants, puisque ça s'ouvre désormais aussi aux adultes. Donc le Cirque du Soleil fait partie de l'océan bleu puisqu'ils ont ouvert un nouveau marché, ils ont adopté leurs propres prix qui sont plutôt assez élevés et en plus de ça, il n'y a pas de concurrence, en tout cas pour le moment. Maintenant, nous allons voir comment adopter cette stratégie de l'océan bleu à nos business Amazon KDP. Pour ça, j'en ai tiré 3 pistes de réflexion. Bien sûr, ces réflexions, ce n'est pas du tout la voie de la vérité, loin de là, c'est simplement des réflexions que j'ai eues par rapport à ce livre-là. Bien sûr, ces réflexions-là, elles ne sont pas complètes, il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas trouvées, et justement, ça m'intéresserait, vous, si vous avez lu ce livre ou si vous le connaissez déjà, de me partager vos propres pistes dans les commentaires de la vidéo, je me ferai un plaisir de les lire et surtout d'y répondre. Bref, fin de la parenthèse. La première piste de réflexion que j'ai eue pour faire partie de l'océan bleu, tout simplement, c'est même une évidence, ça va être de trouver la bonne niche pour Amazon KDP. La bonne niche pour Amazon KDP, c'est quoi? Tout simplement, ça va être de trouver une niche avec peu de concurrence et avec un fort potentiel. Ça, c'est une bonne niche. Évidemment, cette niche-là, tout le monde voudrait la trouver, puisque c'est la niche parfaite par excellence. C'est la niche que tout le monde voudrait avoir. Si vous ne savez pas comment faire pour trouver une niche rentable sur Amazon KDP, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne. Je vous invite à aller la retrouver et à la visionner. J'espère qu'elle sera assez complète. En tout cas, j'ai fait en sorte, j'ai fait tout mon possible pour vous expliquer le mieux possible, le plus en détail, comment trouver une niche pour Amazon KDP rentable. Maintenant, la deuxième piste de réflexion que j'ai eue pour faire partie de l'océan bleu, ça va être par l'approche de votre livre. Il faut analyser la concurrence et vous allez remarquer sans aucun doute que tous vos concurrents ont la même approche pour votre livre High Content. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez un sujet sur une niche, par exemple sur la bipolarité, vous remarquerez que tous les livres vont parler des traitements médicamenteux pour bipolaire. Vous pourriez vous orienter différemment, non pas en parlant des médicaments pour le trouble bipolaire, mais en parlant par exemple de la nouvelle méthode qui est sortie il y a quelques années, qui s'appelle la TCC, c'est-à-dire la thérapie cognitive et comportementale, qui a fait ses preuves et qui a des très bons résultats. Voilà comment vous différencier de la concurrence par l'approche de votre livre, par l'angle de votre ouvrage, et c'est comme ça que vous ferez partie de la stratégie de
l'océan bleu. Et enfin, la troisième et dernière piste de réflexion que j'ai eue à propos de cet ouvrage, c'est tout simplement le fait de se différencier par les couleurs. Vous aurez remarqué que dans certaines niches, il y a des couleurs qui sont prédominantes. Par exemple, sur la thématique du stress et de l'anxiété, quasiment toutes les couvertures de livres sont soit vertes, soit bleues. À vous de venir casser les codes en proposant par exemple une couverture de livre orange. Tout de suite, elle va claquer à l'œil, elle va s'afficher différemment aux yeux des lecteurs ou de vos futurs lecteurs. Et donc rien que pour ça, eh bien, vous allez vous différencier de la concurrence et ça peut être très intéressant. Attention, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut absolument faire, parce que si les gens utilisent le vert et le bleu dans cette niche-là, c'est sans doute que ce sont des couleurs qui marchent, donc ça veut dire que ça fonctionne. Mais si vous voulez prendre un petit peu plus de risques, eh ben, ce serait intéressant de tester justement ce cassage de code-là. Et j'utilise cette méthode sur mes derniers livres que j'ai créés. Je n'ai pas encore assez de recul pour voir les résultats, mais peut-être que je vous partagerai ça dans une prochaine vidéo parce que je suis impatient de voir ce que ça donne. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format-là où je vous parle un petit peu de mes lectures. Si c'est le cas, eh ben, je me ferai un plaisir de refaire d'autres vidéos sur d'autres livres que j'ai lus et comment les adapter à nos business Amazon KDP. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer dans le lien qui est juste dans la description. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie une série de 4 vidéos complètement gratuites où je vous parle du business Amazon KDP. Je vous dévoile toutes les erreurs que j'ai faites, toutes les astuces, plein de conseils et comment créer votre premier livre pour Amazon KDP complètement gratuitement. Pour ça, le lien est juste dans la description, vous pouvez cliquer dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!